Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, la vie en vrai à 6h38. Tant pis pour la magie de Noël. Désormais, voici qu'on vole les sapins et les décorations de Noël dans les villages. Plusieurs municipalités, en effet, on était victimes depuis le début de ce mois de décembre. C'est le cas notamment dans le territoire de Belfort de Ventiermont. Bonjour Alexandre Mancanet. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le maire de ce village de Ventiermont, village de 233 habitants situé entre Belfort et Mulhouse, pour situer un petit peu. Et la semaine dernière, on a volé à votre commune 2 sapins que vous aviez installés, décorés. Racontez-nous déjà dans quelles circonstances a eu lieu ce vol, monsieur le maire. Eh bien, écoutez, effectivement, nous avons eu la surprise de découvrir au matin la disparition de 2 sapins. La veille, nous avions fait un contrôle de vitesse, comme il se fait régulièrement dans ce secteur-là. Nous sommes traversés régulièrement par des camionnettes qui ont des vitesses excessives. Et je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet, mais le lendemain matin, nous avions 2 sapins qui avaient totalement disparu, où il n'y restait que les poteaux, les potelets sur lesquels ils étaient accrochés. Pour vous, ça peut être ici une forme de vengeance par rapport à ce contrôle, vous en parliez la veille, contrôle de vitesse ? Si un lien devrait être établi, je pense qu'aujourd'hui, ce serait quelque chose qui ne m'intimiderait pas, et donc je continuerai à effectuer ces contrôles de vitesse pour éviter que dans des petits villages, on puisse aujourd'hui rouler de manière impunie. Alors ça peut sembler anecdotique, dit comme ça, de s'émouvoir du vol de 2 sapins, mais c'est véritablement le symbole qui vous met en colère. C'est pour ça que vous avez d'ailleurs décidé de prendre la parole, notamment sur les réseaux. Oui, je trouve aujourd'hui que ce sont des élus municipaux. Nous sommes une petite commune, nous n'avons pas d'agents qui décorent la commune. Ce sont des bénévoles qui prennent du temps pour réaliser les décorations, qui prennent du temps pour les installer, et les voler et détruire ce qui a été fait. Je trouve ça inadmissible dans une commune de 233 habitants. Les faits nous ont été aussi rappelés qu'en 2021, nous avions déjà été victimes d'un vol de sapin de cette nature. Ah oui ? Déjà en 2021. C'est ça. Et vous aviez à l'époque, parce que vous avez porté plainte, là cette fois-ci, vous aviez déjà porté plainte à l'époque ? Oui, le dépôt de plainte avait été fait aussi en 2021, et donc bien évidemment, j'ai réitéré un dépôt de plainte auprès des services de la gendarmerie. J'ai le sentiment quand même, monsieur le maire, qu'on voyait pas ce genre de choses auparavant. Est-ce que ça vous surprend qu'on puisse comme ça s'en prendre aujourd'hui à des décos de Noël, à des sympas, qu'on puisse avoir ce type de vol? Ça vous étonne ou pas ? Je suis étonné, mais peut-être pas autant que ça. Est-ce qu'auparavant, on avait cette facilité d'exprimer les faits par les réseaux, ou par la presse, ou par la radio? Aujourd'hui, en tout état de cause, je pense qu'il ne faut pas se cacher. Il faut se dire les choses, et il faut se dire qu'est-ce qui se passe. Et moi, j'ai été toujours transparent dans l'insécurité ou dans les faits divers qui pouvaient se passer sur ma commune. Alors, je ne sais pas si on doit en arriver là, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de villages qui font face à un certain nombre d'incivilités et qui se retrouvent à se poser la question, est-ce qu'on va installer ou pas? Est-ce qu'on va financer des caméras de vidéosurveillance? Et vous en êtes arrivé là ou pas? Vous y pensez? Aujourd'hui, donc dans la vidéo, plutôt de la vidéoprotection que de la vidéosurveillance. Oui. Mais aujourd'hui, dans une commune de 233 habitants, c'est un investissement énorme. Et aujourd'hui, j'espère de ne pas en arriver là pour pouvoir assurer une sécurité optimale de la commune. Mais c'est quelque chose que je pense, si les faits divers devraient augmenter, peut-être avoir une réflexion. Mais en tout état de cause, à l'heure où on parle, c'est un investissement bien trop important pour nous. En tout cas, c'est important de marquer le coup et de prendre la parole pour dénoncer ce que vous avez vécu, ce que votre commune a vécu avec ce vol. C'est important de le dire, parce que aucune pression, aucune menace, aucun acte de malveillance ne remettra en cause la poursuite de nos engagements, que ça soit en sécurité, mais aussi en décoration et en un bien-être pour l'ensemble des habitants. Monsieur le maire, vous avez, je le disais, porté plainte. Est-ce que vous en attendez véritablement quelque chose? En 2021, ça avait débouché sur rien, je crois. C'est ça ce que vous disiez?
Oui, c'est ça. Bon, j'ai déposé plainte parce que je crois qu'il faut le faire. Il faut Ouais. qu'aujourd'hui, on puisse acter le nombre de vols, on puisse acter les actes d'incivilité et de dégradation dans les communes. J'ai confiance en l'enquête, j'ai confiance en nos gendarmes qui font toujours un travail de terrain. Et ben, c'est pas toujours simple, vous savez, quand il faut trouver et prouver que un tel ou telle circonstance a bien été acté. Que diriez-vous, en tout cas, si vous aviez ceux ou ces voleurs en face de vous? S'ils vous écoutent, c'est quoi le message que vous voudriez leur faire passer, leur dire? Simplement, aujourd'hui, le message que je voudrais faire passer, c'est de dire, vous avez pris un sapin, rendez-le. Tout simplement, remettez-le à sa place. Et puis, on passe à autre chose. Parce que l'acte aujourd'hui en lui-même est bien plus important que le préjudice financier pour une commune comme la nôtre. Bien sûr. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, Alexandre Mancanet. Je rappelle que vous êtes donc le maire de cette commune, de ce village de Ventiermont. C'est sur le territoire de Belfort. Merci et belle journée à vous.